Bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième revanche du célèbre Prix d'Amérique. Le gagnant n'est pas là, donc pas vraiment de revanche, mais de très très bons chevaux. Il y a de nouveau la problématique Bazir au départ, et je pense qu'un cheval mérite de l'emporter, c'est un peu sa course. C'est ma favorite, c'est Delia du Pomereux, confiée à Franck Nivard. On m'en parle depuis des mois, en me disant qu'elle va gagner le Prix d'Amérique. Elle ne l'a pas gagné. Elle a très bien figuré sur la fin dans le Prix de France et sa fin de course s'est mise en relief dans mes jumelles. Je pense que c'est son épreuve. Elle va finir son meeting par la grande porte. Elle mérite de l'emporter. Et je sais que Franck Nivard est très très chaud. Je suis aussi chaud que lui. Il se met en tête de sa sélection et moi je le mets aussi en tête de mon prono. Voilà. Et puis Jean-Michel Bazir nous pose une énigme. Il se remet sur Bélina Josselin. Alors Bélina Josselin, j'en perds mon latin avec elle. J'avais tenté le risque de ne pas la mettre dans le Prix d'Amérique et puis elle est là. Et puis dans le Prix de France, je me suis dit, Jean-Marc, tu vas pas te faire avoir 2 fois de suite. Donc je l'ai mise et elle s'est mise au galop. Bon, alors là, je me pose plus de questions, je mets Bélina Josselin, mais moi franchement, je ne la vois pas gagner. Je ne la vois absolument pas gagner malgré la maestria de Jean-Michel Bazir. Je pense que Davidson Dupont, le numéro 11, est largement supérieur à Bélina. Bon, il arrive en fin de meeting, il s'est donné à fond dans le Prix d'Amérique, il s'est donné à fond dans le Prix de France. Donc c'est vrai que JMB dit que lundi matin, le cheval va être fatigué, il va partir se reposer ensuite. Mais je pense que Davidson Dupont a démontré qu'il avait la pointure de Bélina tout l'hiver et je ne vois pas pourquoi l'ordre serait inversé. Voilà. Donc en troisième position, Bélina Josselin, favorite douteuse. 9 et 11, ce sont les 2 bonnes bases à mon sens. Et puis on va rajouter EARL Simon, le numéro 7. Il ne connaît pas la crise avec sa petite entreprise. Il progresse, il est au top. Il n'a pas forcément la pointure encore d'un Prix d'Amérique, mais il est à 100% au bon moment. Il a encore une certaine fraîcheur. Le cheval est bien dans sa tête et je pense qu'il va faire une belle performance. Et puis regardez, dans l'histoire du Prix de Paris, il y a souvent des grosses cotes. Alors, mon coup de cœur, je me suis obligé d'aller chercher une cote assez croustillante, comme vous les aimez. Je prends, comme d'habitude, des risques. Et là, c'est du 20 contre 1 avec Short in Cash. Le numéro 1, c'est un groupe. On arrive en fin de meeting. J'ai pris le risque, des fois à mes frais, mais des fois avec beaucoup de bonheur, notamment dans le Prix d'Amérique, de faire confiance à Goop. Eh bien, Goop nous présente ce numéro 1. C'est un petit conte de fées pour ses propriétaires qui rêvaient de courir cette épreuve. Le cheval est au départ. Il ne peut pas être mieux. Alors la dernière fois, il s'était montré fautif, mais normalement, c'est un cheval qui reste au trot. Et quand il reste au trot, c'est des victoires et quelques petites places, mais beaucoup plus de victoires. C'est un gagnant dans l'âme. Donc attention à Short in Cash, parce qu'il pourrait nous payer cash. Et pourquoi pas, pour les fans de Goop, le jouer à cheval, gagnant et placé, parce que sa cote va être tout simplement spéculative. Et puis je vais racheter Tony Joe. Tony Joe qui souffle le chaud et le froid. Il a raté le grand rendez-vous de janvier. Eh bien, il peut se rattraper en figurant à l'arrivée. Il est annoncé bizarrement à 34 contre 1 par mes confrères, alors que l'on fait appel à Eric Raffin pour le mener au millimètre. Eh bien, je pense que Tony va faire quelque chose de bien. Allez Toto, on croit en toi. J'ai un Toto dans ma famille, donc voilà, c'est pour ça que j'insiste sur Toto. Et puis, après cette histoire de Toto, je rachète le 10 Herminique de Livery. Elle a raté complètement son meeting, à tel point que Franck Nivard ne voulait même plus la driver. Et puis là, attention, le blanc rappelle que la jument est revenue au top, qu'il s'est occupé d'elle, il a intensifié l'entraînement et elle est sur son objectif. Elle a raté son meeting, elle ne doit pas rater ce Prix de Paris. Elle va créer la surprise, elle est annoncée à 23 contre 1, c'est un peu ma dernière minute. Et puis le cheval de Madame Colombo,
Alors je l'ai grondé, Madame Colombo, parce que ce samedi, j'avais mis initialement Allez Henri, et j'aurais donné le tiercé dans l'ordre, et puis je l'ai écouté. J'ai écouté le cheval de Madame Colombo. Bon, des fois ça marche, des fois cela ne marche pas. Bon, là c'est Kalaska de Guèze, et je suis d'accord avec elle, avec ce numéro 4, parce que c'est une autre Basire, et elle est dans la forme de sa vie, dit JMB, elle est dans la forme de sa vie. Eh bien moi je l'aime bien, elle est à 36 contre 1, et comme il y a peu de partants et que la 5e place est bonne à prendre, je pense que Kalaska mérite de sortir de son meeting par la grande porte, mais je n'ai toujours pas compris comment JMB a pu rater le maillot jaune du Grand National de Trot avec elle, parce qu'il aurait dû normalement l'emporter au point au classement général, et puis sur la fin, il s'est désintéressé du GNT, il a gagné un quintet qui était hors circuit, et résultat, elle n'a pas eu le maillot jaune. Bon, bizarre. C'est comme cela. C'est comme cela. Donc je n'ai pas mis, oui, la méthode des footeux, le cheval de sa région, de son pays, de sa ville, Épique Julery. Alors Épique Julery, je ne l'ai pas mis alors que je voulais le mettre au départ, mais moi j'écoute notre Jean-Paul Gauvin régional. Il rappelle que le cheval n'est qu'à 80% de ses moyens, il a un petit problème de rotule. Ben, excusez-moi, pour courir un prix de Paris, il ne faut pas être à 80% de sa valeur, il faut être à 150% de sa valeur. C'est pour ça que je n'ai pas mis Épique Julery. Uzenena a été ma trouvaille de l'hiver, mais je trouve il m'a permis de vous donner à chaque fois de bonnes arrivées à Bellecote. Là, je le trouve quand même un peu surclassé, mais attention, il a pris l'habitude de créer la surprise. Tessie d'été, je l'aurais mis s'il y avait eu Nivard dessus. Et Chica de Joute, je vous l'aurais proposé parce que c'est une mère courage, 4e du Prix d'Amérique, mais elle a eu un pépin au pied. Elle n'est pas déférée, et là aussi, c'est pas l'idéal. Pour être dans les 3 premiers du Prix de Paris, ou du Prix de France, ou du Prix d'Amérique, il faut être déféré des 4, et pour avoir un espoir de vraiment faire la meilleure des performances. Donc voilà, à part Valco Genila, qui n'est pas encore tout à fait redevenu lui-même, il faut dire qu'il a 11 ans, heureusement que le nouveau règlement français lui permet de finir ce meeting d'hiver, je pense pas qu'il ait une grosse chance. Voilà. Bon dimanche et faites la bise au caissier de ma part.